chaque instant de cette histoire a toujours été complètement incompréhensible pour moi depuis le tout début. Il y a 11 ans, j'ai terminé mes études universitaires et je suis retourné dans ma ville natale après avoir financé moi-même mes études. En raison de ce financement personnel, je n'ai reçu aucun soutien financier. Néanmoins, j'ai obtenu le droit à un emploi libre et j'ai décroché un poste respectable et bien rémunéré. Alors que je construisais une carrière réussie, je devais souvent me rendre au centre régional où j'ai une fois croisé mon camarade d'études Earl. Nous n'étions pas des amis proches, mais nous avions toujours des conversations agréables. Earl m'a finalement aidé et les approbations, qui ont pris des semaines, ont été obtenues. Un jour, Earl est soudainement devenu le PDG de l'entreprise fondée par les parents de sa femme Zara. C'est lors d'une réunion amicale chez Earl que j'ai rencontré ma future femme, Lila. Lila terminait ses études universitaires et résidait avec ses parents retraités dans le centre-ville. D'une manière ou d'une autre, nous avons commencé à sortir ensemble. Notre relation s'est intensifiée et après 6 mois, réalisant que Lila était enceinte, je lui ai proposé. Elle a accepté à condition que je déménage au centre régional. J'ai accepté et nous avons eu un mariage auquel ont assisté Earl et sa femme Zara. Les parents de Lila nous ont généreusement offert un appartement de 3 chambres hérité de la sœur de sa belle-mère, qui a été enregistré au nom de Lila. Nous avons eu un fils et peu de temps après, Lila est tombée de nouveau enceinte et a donné naissance à une fille. Sur la recommandation de Gérald, j'ai obtenu un poste dans une organisation très réputée. Là-bas, je me suis rapidement imposé comme un spécialiste compétent. Sans surprise, l'entreprise dirigée par Earl a été prioritaire dans la sélection des entrepreneurs pour les projets de construction, surtout lorsque je représentais le client. Le travail prospérait et les gains étaient excellents. 10 ans ont passé et notre fils allait entrer en 4e année tandis que notre fille commençait la 2e année. Il y a 2 semaines, je me trouvais dans une salle de conférence d'un hôtel. Les négociations étaient intenses et traînaient en longueur, alors ils ont appelé à une pause. Je suis sorti avec l'un des représentants de la capitale sur le balcon de la salle de conférence et je me suis assis à une table. Le représentant, observant les visiteurs de l'hôtel dans le hall, fit une remarque sur le nombre d'années qui s'étaient écoulées et comment Earl était toujours amoureux de sa femme et heureux en mariage, même si les vieilles habitudes ont la vie dure. Earl, qui était à la réception pour régler sa note, était avec sa petite amie près du kiosque. J'ai remarqué Earl à la réception avec sa femme Lila près du kiosque. Earl a terminé son check-out et ils sont tous deux allés vers l'ascenseur. D'abord, mon impulsion immédiate était de les trouver et de confronter Earl physiquement. Cependant, j'ai réalisé qu'une telle action mènerait à l'échec des négociations, à une bagarre publique et à un possible divorce. Je réfléchissais au son que j'entendais dans mes oreilles, cela faisait des années. Je me suis tourné vers la personne avec qui je conversais et j'ai demandé depuis combien de temps elle connaissait Earl. Elle a répondu qu'elle le connaissait depuis longtemps, étant résidente locale et vivant dans la région depuis des années. Earl avait rencontré sa femme actuelle, Zara, après l'université. Selon cette personne, Zara venait d'une famille aisée, son père étant un entrepreneur qui avait fondé plusieurs entreprises avec sa femme. Earl avait épousé Zara et avait rapidement assumé le rôle de PDG dans l'une des entreprises. Cependant, la personne a mentionné éviter toute transaction commerciale avec Earl en raison de son manque de fiabilité et de confiance. Une fois les négociations conclues et le contrat signé, je suis retourné à mon bureau. Je me suis assis à mon bureau et j'ai commencé à réfléchir à mes prochaines étapes. Il était évident que je devais me séparer de ma femme, cependant, je devais aussi m'assurer de mon rôle de père pour nos enfants. Je devais trouver un endroit où vivre après notre divorce. L'appartement où nous résidions nous avait été offert par les parents de Lila, avec l'acte de propriété à son nom. Donc, la meilleure solution était de retourner chez mes parents, qui, par la grâce de Dieu, avaient une maison de 2 étages avec le 2e étage inoccupé. Lila n'avait jamais visité ma ville natale, exprimant des réserves sur ce qu'elle y ferait. Le départ était une décision que je devais organiser, en m'assurant de ne pas briser ma promesse de conduire les enfants au bord de la mer cette année et d'éviter de les tromper. Avec un plan en tête, j'ai commencé à le mettre en œuvre. J'étais bien conscient des routines d'Earl et de sa femme. Je savais que Zara allait généralement déjeuner dans un café situé loin de leur lieu de travail, croyant que la nourriture y était supérieure. Elle nous avait invités, Lila et moi, à y déjeuner plusieurs fois. Maintenant, je comprenais pourquoi Lila n'avait jamais visité ce café et pourquoi Earl n'y allait jamais non plus. Le lendemain, je suis entré dans le café et j'ai repéré Zara. Je me suis assis à sa table.
Elle m'a salué et j'ai demandé si elle essayait la cuisine locale. Elle a répondu qu'elle n'avait pas seulement décidé d'essayer la nourriture locale. J'ai demandé à propos d'Earl. Elle a confirmé que c'était bien à propos d'Earl et de Lila. J'ai partagé que je le soupçonnais depuis longtemps, mais que je ne pouvais pas le prouver car il rentrait toujours à la maison à temps. Zara a demandé où je les avais attrapés, et j'ai expliqué que c'était dans un hôtel du centre-ville où il avait un ami travaillant comme directeur. Zara a demandé depuis combien de temps ils se fréquentaient et je l'ai informé qu'ils avaient commencé à se fréquenter avant que je rencontre Lila. Elle a exprimé son désarroi en mentionnant comment Earl avait présenté Lila comme une de mes amies. J'ai mentionné que j'avais fait un test ADN pour être sûr des enfants, et Zara a partagé qu'Earl était incapable d'avoir des enfants en raison d'un traitement qui n'avait donné aucun résultat. Elle a exprimé son désir d'avoir des enfants. Nous avons discuté de nos plans et j'ai mentionné que j'avais l'intention de divorcer Lila et de changer de nom de famille. Zara prévoyait de divorcer d'Earl mais voulait des preuves concrètes. Nous avons discuté de l'idée d'installer des webcams pour les surprendre en flagrant délit et j'ai accepté de rester en contact à propos du plan. J'ai expliqué que je devais retourner chez moi puisque Lila possédait l'appartement, et Zara a proposé de parler à son père pour m'aider à trouver un endroit où vivre. Nous avons convenu de fixer une date pour une discussion plus approfondie dans les jours suivants. Je me suis préparé à ma prochaine séparation d'avec ma femme. J'ai informé l'école de nos plans de déménager et de transférer les enfants dans une nouvelle école dans une autre ville. Je devais obtenir la confirmation de l'inscription des enfants dans la nouvelle école pendant les heures de travail et les documents nécessaires ont été fournis. Zara m'a appelé et m'a demandé les passeports pour obtenir des visas pour un voyage en Italie, dans la ville de Pesaro. Les visas ont été rapidement obtenus. Peu de temps après, elle m'a dit qu'elle avait parlé à son père de Jason et de son travail dans la nouvelle succursale. Son père a effectué une vérification des antécédents et l'a approuvé, lui demandant de venir pour un entretien. Après la conversation avec le père de Zara, où ils ont arrangé sa position et son salaire, j'ai parlé à mon patron de la situation. Mon patron, qui avait divorcé 2 fois auparavant, m'a demandé comment il pouvait aider. J'ai expliqué que j'avais besoin de vacances tranquilles et de quitter mon emploi. J'ai demandé s'il y avait un moyen de le régler, et mon patron a réfléchi et a finalement accepté. Les préparatifs pour la séparation ont été finalisés. J'ai dit à Lila que j'avais un voyage d'affaires à venir qui ne durerait que 3 ou 4 jours. Le même jour, Lila a informé son mari Earl de mon départ, et il en était heureux. Il a mentionné que sa femme passait 2 semaines dans un sanatorium. Elle m'a demandé quels étaient mes plans pour les enfants et j'ai expliqué que je les emmènerais chez mes parents puisque c'était les vacances et qu'ils ne pouvaient pas rester à la maison. Lila a exprimé sa frustration à propos d'avoir un bébé, mentionnant qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant et suggérant que j'embauche une nounou ou que je compte sur mon mari. Nous avons discuté de notre plan pour le lendemain, avec Lila mentionnant que Veka partirait le matin. J'ai fait ma valise, dit au revoir à Lila et me suis dirigé vers la gare, bien que je sois en réalité monté dans une navette pour un arrêt. Ma voiture de location pour les déménagements longue distance m'attendait là, et nous avons conduit jusqu'à ma maison où j'ai vu Lila emmener les enfants et monter dans un taxi avec eux, se dirigeant vers la maison de ses parents. Une demi-heure plus tard, Lila est arrivée chez sa mère, disant qu'elle avait amené les petits-enfants et demandant quand ils pourraient aller à la mer. Elle a promis d'appeler tous les soirs, puis est montée dans un taxi en attente pour aller travailler. Pendant ce temps, j'ai emballé la maison, mettant tout dans des cartons. Les cartons ont été immédiatement chargés dans la voiture et en 1h30, tout était emballé et prêt. Seule une grande valise et 2 sacs ont été emballés séparément. Après avoir chargé la voiture, j'ai appelé mon père et lui ai dit que les déménageurs étaient en route vers chez lui et que je les rejoindrais dans un mois. De son côté, Léla a informé le PDG que j'étais parti et que les enfants étaient chez leurs grands-parents, donc elle était libre jusqu'à lundi. Le PDG a accepté de la laisser partir 1 heure plus tôt. Après avoir travaillé la majeure partie de la journée, Lila a signé sa sortie plus tôt, prétendant assister à une réunion avec un client. Elle a quitté le bureau et peu après, Earl est également parti en voiture. Zara, qui avait placé un traceur et un microphone dans la voiture, a remarqué qu'elle avait commencé à se déplacer dans la ville et a vu la voiture tourner dans une ruelle et s'arrêter. La porte s'est fermée et il y a eu un bruit immédiat. Léla a mentionné que nous devions aller au magasin et Earl a répondu que nous avions tout à la maison. À peu près au même moment, je suis passé chez mes beaux-parents et les ai informés que je venais chercher les enfants, car Lila leur avait dit que les enfants resteraient avec eux pendant 3 ou 4 jours.
Ils ont décidé de célébrer leur 10e anniversaire de mariage et avaient prévu une surprise pour Lila. 10 minutes plus tard, les enfants et moi nous sommes dirigés vers l'aéroport, notre vol étant prévu pour 2 heures plus tard. Lila est entrée dans la cuisine d'Earl, a vérifié le réfrigérateur et a dressé une table complète. Elle a demandé à Earl d'ouvrir une bouteille de champagne et a suggéré de prendre un peu de cognac plus tard. Earl a demandé ce qu'ils fêtaient et Leila a mentionné que c'était leur 10e anniversaire, même si j'avais souligné que c'était en partie dû à sa liaison avec l'avocat d'un client. Ils se sont assis pour dîner et ensuite sont montés à l'étage dans la chambre. Lila a débarrassé les plats et les a mis dans l'évier, puis ils ont dégusté des fruits et du cognac sur la table basse avant de se diriger vers la douche. Après être sortis de la douche, Lila a suggéré qu'elle appellerait ses parents et serait tout à lui en attendant. Earl a accepté et elle a passé l'appel. Entre-temps, Lila s'est rapidement levée, a composé mon numéro et m'a dit qu'elle voulait me féliciter pour notre 10e anniversaire de mariage. J'étais perplexe et lui ai demandé pourquoi elle disait cela. Lila a alors mentionné qu'elle était dans la chambre d'Earl, pas entièrement habillée, et qu'il la regardait pendant qu'elle me parlait. Blessé par ces paroles, j'ai proposé de venir et de parler, pensant qu'elle comprendrait et lui ai demandé de ne pas partir. Lila a éclaté en sanglots et Earl avait l'air confus. La porte de la chambre s'est soudainement ouverte et les parents de Zara sont entrés, suivis de Zara. Lila a rapidement commencé à s'habiller et le père de Zara a demandé à Earl ce qui se passait. Earl a répondu qu'il passait juste du bon temps. La mère de Zara a commenté la nudité d'Earl et Zara a fermement décidé de le rayer de sa vie. Le père de Zara a conseillé à Earl d'écrire une lettre de démission et que s'il faisait encore une erreur, il serait viré. Lila les a remerciés et est partie. De retour à son appartement, Lila s'est rendu compte que personne n'était à la maison et a essayé de m'appeler mais n'avait pas de signal. J'avais presque fini d'observer ce qui se passait dans la chambre, j'ai éteint ma tablette et appelé Zara. Elle m'a informé qu'ils étaient en route vers la maison avec les enfants. Et qu'elle espérait avoir de mes nouvelles à leur retour. Nous avons bientôt embarqué dans l'avion et nous nous sommes dirigés vers une autre ville. Nos vols étaient bien coordonnés et nous avons finalement atterri en Italie. Un représentant de l'entreprise nous a aidés à nous rendre à l'hôtel sur la première côte. Après avoir fait le check-in, les enfants étaient impatients d'aller à la mer, visible depuis leur fenêtre. Ils ont rencontré une femme et sa fille de 7 ans qui avaient pris le même vol. La femme avait souffert du mal des transports, mais sa fille était impatiente de se rendre à la mer. J'ai proposé de m'occuper de sa fille pour que la femme puisse se reposer. Regina, la femme, s'est présentée et nous nous sommes dirigés vers la mer, suivant des échelles en bois presque jusqu'au bord de l'eau. De petits poissons nageaient dans l'eau peu profonde et j'ai même réussi à attraper un petit crabe. Ensuite, nous sommes allés nager et Regina a décidé de nous rejoindre. Pendant ce temps, Earl s'occupait de trouver un endroit où vivre. Avec l'aide de ses parents, il a réussi à obtenir un appartement d'une pièce, mais il avait du mal à trouver un emploi. Il avait quelques économies pour tenir le coup, mais il devait penser à son avenir. Earl a commencé à chercher des emplois dans divers bureaux, mais il a rencontré des défis car la plupart des postes de direction étaient déjà pourvus et il ne voulait pas d'un emploi de niveau inférieur. Finalement, il n'a même pas pu obtenir un poste d'ingénieur ordinaire. Leila a passé 2 jours à me chercher ainsi que les enfants dans la ville, mais elle n'a pas pu nous trouver. Contrairement à ce que croyait mon père, elle a bien essayé de nous appeler et mes parents lui ont expliqué que j'avais déménagé mes affaires chez eux et que j'étais parti ailleurs sans les enfants. Leila a supposé que j'étais parti en vacances et a décidé de visiter mon bureau pour en savoir plus. Là, elle a appris que j'avais démissionné. Le soir, Leila a appelé Earl et lui a demandé comment ça se passait. Earl a expliqué les conditions modestes de son appartement d'une chambre et les difficultés qu'il rencontrait pour trouver un emploi. Leila a discuté de sa propre situation professionnelle et de l'établissement d'une succursale, mais Earl n'avait aucune information sur mes plans. Elle a mentionné son intention de tenter de se réconcilier avec son mari et ses enfants et ses regrets concernant sa relation passée avec Earl. Earl a demandé des nouvelles de ma situation actuelle et Leila lui a dit qu'elle ignorait où j'étais et que j'avais décidé de partir avec les enfants ce jour-là. Leila a rassemblé son courage et a rendu visite au cottage où vivait Zara. Zara l'a silencieusement invitée à entrer et elles ont eu une conversation dans le grand hall du premier étage. Leila a commencé par des excuses et a demandé à Zara de comprendre ses actions. Elle a questionné pourquoi Zara continuait à travailler pour leur entreprise, exprimant son ignorance de l'histoire de Zara avec Earl et de leur propre relation.
Zara a expliqué qu'elle ne connaissait pas la relation de Leila avec Earl et elles ont discuté de leurs expériences communes d'avoir été trompées par lui. Je suis venu à la réalisation qu'il n'accepterait pas mes enfants et je ne savais même pas où ils étaient à ce moment-là. Zara a essayé de me rassurer en disant que je ne devais pas m'inquiéter car mes enfants étaient les enfants de mon mari. Et Earl ne pouvait pas avoir d'enfants puisqu'il était maintenant célibataire. Elle a suggéré qu'il n'y avait plus d'obstacle à notre réconciliation. J'ai répondu en expliquant que j'avais réalisé que je n'avais pas besoin de lui comme partenaire. Earl m'avait contacté après avoir appris que j'étais seul et avait demandé à rester avec moi, mais j'avais refusé. J'ai également partagé mon inquiétude de ne pas pouvoir trouver Jason et les enfants. J'ai mentionné qu'il n'était pas chez ses parents même s'il avait déménagé ses affaires là-bas. Je savais qu'il était parti en vacances avec les enfants à la mer, mais je n'avais aucune idée de quand il reviendrait. C'était presque le 1er septembre et les enfants avaient école. J'ai exprimé ma confusion sur ce qu'il fallait faire et comment ramener Jason. Zara m'a conseillé qu'elle ne pouvait pas m'aider à ce sujet et a indiqué qu'il était peu probable que Jason me pardonne et me reprenne. Aujourd'hui, Regina et sa fille Rose ont quitté l'hôtel et se sont dirigés vers le centre de Pesaro après que j'ai fourni une brève explication aux enfants sur la direction à prendre. Elles marchaient devant nous. Regina a demandé si nous avions vraiment besoin d'une explication aussi détaillée. J'ai répondu que oui, car dans la ville d'où nous venions, on parlait des pistes cyclables mais elles étaient rarement vues. Nous n'étions pas habitués à la séparation des zones piétonnes des pistes cyclables et des zones de circulation des véhicules. Ici, les cyclistes ne roulaient pas dans les zones piétonnes même si elles étaient vides, car les habitants respectaient strictement les voies désignées. Nous nous sommes promenés tranquillement dans la ville en soirée et avons finalement atteint le monument de la sphère. Regina a demandé la signification du monument. J'ai expliqué qu'il s'agissait de la Sfera Grande de Pomodoro, avec Arnaldo Pomodoro étant le sculpteur derrière le monument, qui était originaire de Pesaro. J'ai également partagé quelques-unes des attractions de la ville, comme ses belles plages de sable, sa mer cristalline et sa promenade longue et pittoresque s'étendant dans la mer, parfaite pour une balade relaxante et profiter des eaux. Regina a exprimé sa surprise face à la renommée de la ville et à la riche histoire de l'Italie. Regina m'a ensuite demandé comment je savais autant de choses, se demandant si j'étais professeur d'histoire. J'ai clarifié que je ne l'étais pas, mais que j'avais fait des recherches sur les endroits que nous pourrions visiter sur Internet quand j'ai découvert où nous allions. Je ne voulais pas être complètement ignorant, car cela pourrait nous éviter des malentendus. Regina a suggéré de visiter l'aquarium de Le Navi et a demandé s'il était à proximité. J'ai expliqué que ce n'était pas exactement à proximité car il se trouvait à Cattolica, à environ 22 km, ce que nous pourrions atteindre en environ une demi-heure. Regina a accepté le plan. Je lui ai demandé quels étaient nos plans pour le lendemain. Elle a mentionné que nous pourrions dormir un peu plus tard, puisque nous avions prévu de visiter le théâtre Rossini et d'explorer la vieille ville. Cependant, le jour suivant, nous nous lèverions tôt à 7 heures car nous n'étions pas venus là pour dormir. J'ai proposé de prendre le petit déjeuner sur le pouce et j'ai assuré Regina que j'avais planifié l'itinéraire du théâtre et de la vieille ville. Regina m'a ensuite demandé où nous devrions aller ensuite et j'ai suggéré de nous rendre dans un restaurant à proximité. Regina a hésité légèrement, notant que nous venions de dîner. Je l'ai rassuré en lui disant que nous ne prendrions qu'une petite collation et nous nous sommes dirigés vers un restaurant en plein air où le serveur nous a remis les menus. Nous avons rapidement passé nos commandes, en faisant attention aux enfants. Pendant que nous savourions notre repas, j'ai demandé à Regina comment elle arrivait à voyager avec sa jeune fille malgré son mari. Regina a expliqué qu'elle n'était pas mariée et a décrit sa relation passée. Elle a mentionné qu'ils n'avaient jamais officialisé leur relation et qu'après la naissance de leur fille Rose, il avait commencé à se distancier et avait même ramené une autre femme à la maison. Regina avait décidé de partir avec sa fille et envisageait de retourner dans le quartier de sa mère. Elle a également mentionné que son ex ne montrait aucun intérêt pour aider avec leur fille et que le certificat de naissance de Rose comportait un tiret à la place du nom du père, ce qui signifiait qu'elle pouvait le poursuivre pour une pension alimentaire. Cependant, Regina ne voulait pas faire cela et était déterminée à élever sa fille seule. Je lui ai demandé dans quel domaine elle travaillait et Regina a expliqué qu'elle était ingénieure civile. Elle avait réussi à économiser de l'argent pour le voyage en faisant divers travaux, y compris des estimations de coûts pour des clients ayant besoin d'aide pour leur projet de construction. Malheureusement, l'entreprise pour laquelle elle travaillait avait fait faillite et elle était actuellement techniquement sans emploi, mais restait optimiste quant à l'avenir.
Nous avons continué notre conversation en sirotant du vin italien sec et les enfants ont goûté à la salade de fruits de mer. Regina a mentionné que sa mère vivait dans un village proche, à seulement 5 km du centre-ville. Je lui ai partagé que j'avais été nommé directeur de la succursale dans la ville, ce qu'elle a trouvé coïncident puisqu'elle venait de la même ville que nous. Après avoir terminé notre repas, nous sommes retournés à notre hôtel tard dans la soirée. J'ai rappelé à Regina notre départ matinal le lendemain pour visiter l'aquarium. Les enfants ont demandé nos plans et j'ai expliqué que nous verrions des requins le lendemain. Nous sommes arrivés à l'Aquario di Cattolica, un océanarium populaire à Cattolica. Nous avons passé un temps considérable à observer la vie marine dans divers bassins et aquariums. Notre visite incluait même un aquarium où les visiteurs pouvaient toucher les créatures, ce qui a ravi les enfants. Après notre visite, nous avons décidé de chercher un endroit pour manger à l'extérieur de l'aquarium pour éviter les prix élevés. En cherchant un restaurant, nous avons aperçu un bus retournant à Pesaro, alors nous avons décidé de rentrer pour déjeuner. Environ 40 minutes plus tard, nous nous sommes retrouvés dans un café au bord de la mer, savourant des plats italiens classiques comme des pâtes au poulet parmesan. Après notre repas, nous avons décidé d'aller à la plage malgré le soleil brûlant et l'heure de la sieste de la ville, ce qui rendait les choses un peu inconfortables pour les touristes. Nous sommes retournés à l'hôtel, avons pris nos serviettes et nous sommes retrouvés à la réception avant de nous diriger vers la plage. Les enfants ont rapidement enlevé leurs vêtements et se sont éclaboussés dans l'eau avec Regina. Et continuaient de chercher des informations sur moi et les enfants, mais sans succès. De mon côté, j'ai organisé le quotidien avec Regina et Marie installés à l'étage supérieur de la maison de mes parents. Les enfants étaient ravis d'avoir Marie avec eux et se préparaient pour leur rentrée scolaire ensemble. Regina s'était bien préparée pour son premier jour de travail lundi, tandis que j'avais mes propres responsabilités à gérer. Les enfants avaient encore 3 jours de vacances et restaient avec mes parents. Pendant ce temps, Lila était toujours dans l'ignorance totale de nos allées et venues. Elle allait travailler chaque jour, tentant en vain de découvrir où nous étions. Mon objectif était de créer un environnement stable et sécurisant pour mes enfants avant de prendre toute décision à long terme. Le lundi matin, Regina a commencé son nouveau travail à la succursale. Elle était pleine d'enthousiasme et déterminée à bien faire les choses. De mon côté, j'ai repris mes activités professionnelles en me concentrant sur la gestion de la maison et des enfants. La routine quotidienne s'est rapidement mise en place, et chacun a trouvé sa place dans ce nouveau mode de vie. Malgré les défis, la vie a commencé à retrouver une certaine normalité. Les enfants s'adaptaient bien à leur nouvelle école, et Regina s'intégrait bien dans son nouveau poste. Nous avons tous travaillé ensemble pour créer un foyer chaleureux et accueillant. Les souvenirs de notre voyage en Italie nous ont donné la force de surmonter les difficultés et de bâtir un avenir meilleur. Chaque jour apportait son lot de défis, mais aussi de petits moments de bonheur et de satisfaction. Nous savions que le chemin serait long, mais nous étions déterminés à avancer, un pas à la fois, en construisant une nouvelle vie basée sur la confiance, le respect et l'amour familial. Et nous sommes parvenus à la conclusion qu'il était dans le meilleur intérêt des enfants de permettre à Léla de les voir, tout en établissant des règles claires pour ses visites. Regina m'a assuré qu'elle me soutiendrait et aiderait à rendre la transition aussi douce que possible pour tout le monde. Le lendemain, comme prévu, nous sommes allés chercher des champignons dans les bois. Martin et Marie étaient ravis de l'aventure, et Regina s'est révélée être une excellente compagne, partageant son savoir sur les différents types de champignons que nous avons trouvés. Après notre excursion, nous avons préparé un repas avec notre récolte, ce qui a renforcé le lien entre nous 4. Le lundi suivant, j'ai informé les enfants que leur mère viendrait les voir vendredi après l'école. Ils ont réagi avec un mélange d'enthousiasme et d'appréhension, mais j'ai veillé à les rassurer, expliquant que Regina et moi serions là pour les soutenir. Quand vendredi est arrivé, Léla est venue les chercher à l'école et les a emmenés pour une après-midi de divertissement. Elle les a ramenés à la maison en début de soirée, visiblement heureuse de les avoir vus mais aussi consciente des changements dans leur vie. Pendant ce temps, au bureau, les rumeurs et spéculations sur les récents bouleversements continuaient. Certains employés murmuraient des théories sur la soudaine disparition d'Earl et le déménagement de Léla. Cependant, la plupart étaient concentrés sur l'ouverture prochaine de la nouvelle succursale, un sujet de conversation bien plus concret et pertinent pour eux. Regina et moi avons continué à renforcer notre relation tout en gérant nos responsabilités professionnelles et familiales. Les enfants semblaient s'adapter bien à leur nouvelle école et à la vie avec Regina et moi. Nous avons travaillé ensemble pour établir une routine stable et sécurisante, remplie de moments de joie et d'apprentissage.
Les visites de Léla sont devenues une routine régulière. Elle venait tous les vendredis, passant du temps de qualité avec les enfants avant de les ramener à la maison. Au fil du temps, nous avons trouvé un équilibre qui semblait convenir à tous, et les enfants ont commencé à se sentir plus à l'aise avec la situation. À mesure que les semaines passaient, il devenait évident que la nouvelle dynamique familiale fonctionnait. Regina et moi avons continué à bâtir une vie ensemble, basée sur le respect mutuel et la compréhension. Les enfants ont prospéré dans leur nouvel environnement, et Léla a respecté les règles établies pour les visites. Finalement, la vie a pris une tournure plus positive, marquée par la stabilité et la croissance personnelle. Regina et moi étions reconnaissants pour le soutien de nos familles et la capacité de coexister pacifiquement avec Léla pour le bien des enfants. Malgré les défis initiaux, nous avons réussi à créer un avenir prometteur pour nous tous, une famille unie par l'amour et la résilience. Léla listened attentively I recounted the sequence of events leading up to Maria's birth, shedding light on the complexity of our past. She appeared contemplative, perhaps processing the information and its implication. After a moment of silence, she asked if he had suspected anything during her absence, indicating a desire to understand my perspective during that time. He clarified that he had trusted her explanation at face value, assuming she was occupied with work-related commitment. Léla expressed regret over the deception and acknowledged the strain it had placed on our relationship. She admitted to feeling distant from the children due to her preoccupation with work and her less influence. He reassured her that while forgiven was a personal journey, our focus should be on co-parenting effectively for the children as Sake. Regina, who had been quietly listening, interjected with supportive words, emphasizing the importance of rebuilding trust and prioritizing the children's well-being. Her presence seemed to provide a sense of reassurance and perspective to Léla, who nodded in agreement. As we watched the children approach, logging and playing together, it became evident that despite the challenge we had faced, moments like these underscored the potential for a harmonious coexistence. Léla thanked Regina for her insight and support, expressing a willing to work together moving forward. The afternoon unfolded with a sense of closure and tentative optimism. We walked back towards the children, joining them in feeding the swans as we shared a moment of tranquility by the water. Léla and I exchanged glance, silently acknowledging the complexity of our shared history and the steps needed to forge a new path ahead. In the days that followed, Léla continued her visit, gradually reconnecting with the children and actively participating in their lives. Regina and I maintained our supportive role, ensuring a stable environment for the children amidst the transition. While challenge remained, there was a palpable sense of progress and mutual understanding among all parties involved. Our journey forward would undoubtedly require patience and ongoing effort, but with a commitment to communication and collaboration, we endeavor to create a future where the children's happiness and well-being remained our paramount focus. J'ai demandé s'il croyait toujours que les enfants étaient les siens. Léla a répondu que Zara lui avait dit qu'il était incapable d'avoir des enfants. Elle a mentionné que Zara lui avait dit la même chose lorsqu'elles se sont rencontrées pendant qu'elle me cherchait. Je lui ai demandé si elle croyait aux affirmations de Zara. Léla a répondu en disant que tout était possible dans la vie et que Zara pourrait ne pas pouvoir avoir ses propres enfants. Elle m'a suggéré de faire un test de paternité ADN. J'ai demandé si elle avait elle-même fait le test. Léa a admis qu'elle l'avait fait et j'ai insisté pour en savoir plus sur les résultats et sur qui était le père. Elle a avoué qu'elle ne connaissait pas les résultats car elle ne les avait pas regardés. Léla a expliqué qu'elle se fichait des résultats du test car les enfants étaient les siens, même si elle les avait mis au monde sans les avoir élevés. Elle n'avait aucune intention de les abandonner à qui que ce soit. Lorsqu'elle m'a demandé si j'étais intéressé, j'ai répondu fermement que non. Finalement, Regina et moi avons divorcé de Léa et elle a renoncé à la responsabilité d'élever les enfants devant le tribunal, sans contestation de cet arrangement. 6 mois plus tard, Regina et moi nous sommes mariés et j'ai adopté Rose. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais entendre votre avis sur l'histoire que j'ai partagée. N'hésitez pas à commenter ci-dessous, avez-vous déjà vécu des situations similaires? Que pensez-vous des décisions prises par les personnages? N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et de la partager avec vos amis si vous l'avez trouvée intéressante. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains contenus. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'au bout et pour tout votre soutien.